Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Un chemin des sentiers. Aujourd'hui on va parler un petit peu de mes randonnées de rêve, les randonnées que j'aimerais faire tout simplement avant de mourir. Je me suis dit que ça pourrait être cool un petit peu. Ça vous donnera aussi une ligne directrice un petit peu des prochaines années sur Un chemin des sentiers, car je ne compte pas arrêter la chaîne là. On va y aller pays par pays, car vous allez voir, il y a pas mal de diversité de randonnées. J'ai essayé de faire, on va dire, un résumé de ce que j'aimerais faire. La toute première grande randonnée que j'aimerais effectuer se trouve en Suède. Elle s'appelle le Kögsleden. C'est une traversée de la Laponie suédoise. Elle fait 450 km. C'est un petit peu une distance que vous savez que j'aime beaucoup, car c'est une distance qu'on peut facilement intégrer dans une vie active avec 5 semaines de congé, etc. C'est des paysages qui me font rêver. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de pays nordiques dans les pays que j'aimerais visiter. Et ce Köksleden en fait partie. Je pense d'ailleurs que ça sera une randonnée qui arrivera plutôt rapidement sur la chaîne YouTube par son accessibilité en kilométrage, tout simplement. Elle n'est pas facile d'accès, il faut prendre l'avion, il faut prendre le train, ensuite il faut prendre un bus, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas j'aimerais beaucoup la faire. Il y a des traversées de lacs avec, il y a des lacs à traverser avec des barques, des canoës, ça a l'air vraiment magnifique. C'est des paysages que je connais pas, c'est la toundra, et c'est en Suède du coup, donc dans le parc de la Laponie suédoise. Voilà un petit peu pour cette première randonnée. Maintenant, on va parler d'un autre pays qui, vous le savez, j'aime beaucoup. On va aller en Écosse. Voilà, donc en Suède, il n'y a qu'une randonnée que j'aimerais effectuer avant de mourir, celle que je donne. On va parler de l'Écosse. Il y a 3 grandes randonnées que j'aimerais effectuer. C'est énorme, hein. Ouais, c'est énorme, mais bon, c'est pas mon pays. Je rêvais pendant toute mon enfance de traverser l'Écosse, c'est chose faite. Mais bien sûr, il me reste beaucoup à découvrir dans ce pays magnifique. Il m'en reste 3 exactement. J'aimerais en faire une très prochainement qui s'appelle le Scottish National Trail, qui part en fait de la frontière anglaise et qui monte en fait jusqu'à la pointe nord de l'Écosse. C'est la traversée nord-sud de l'Écosse ou sud-nord, peu importe dans le sens que vous la faites. Vous savez, l'année dernière, enfin il y a 2 ans, j'ai traversé l'Écosse est-ouest. Et puis là, je me dis, bon, bah, j'aimerais beaucoup traverser les côtes nord, sud ou sud-nord, peu importe, par le Scottish National Trail. Les chiffres, désolé, de temps en temps, je regarde un petit peu mon téléphone pour vous donner les chiffres, pour pas que ça soit n'importe quoi. Les chiffres, et ce 864 km, généralement, c'est une randonnée qui est un petit peu hors sentier une fois qu'on arrive dans les Highlands. Donc ça peut varier. Généralement, les mecs que je suis qui le font, c'est plus du 930 km en moyenne. Donc 930 km avec 20 000 mètres de dénivelé positif et négatif, ce qui n'est pas une randonnée très montagnarde. D'ailleurs, vous allez le voir dans ma liste de matériel, dans ma liste de randonnées de cœur, il n'y a pas vraiment de haute montagne. Voilà. Et donc c'est une randonnée qui est donnée entre 40 et 55 jours, contrairement au Köksleden qui est une randonnée donnée entre 15 et 20 jours. Donc là, c'est déjà moins accessible quand on a, comme moi, 5 semaines par an. Cependant, en me donnant un petit peu la peine, en ayant un sac bien léger, en ayant une forme physique convenable, je pense que je pourrais l'intégrer dans une 4 semaines, on va dire, si j'arrive à poser un mois de vacances, donc toutes mes semaines de CA, je pourrais l'intégrer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, je pense, et je l'espère vraiment profondément, j'arriverai à intégrer là ces prochaines années, quoi. Voilà. En Écosse toujours, intégré bien sûr au Scottish National Trail, car c'est la suite logique, ça serait de prendre un ferry pour traverser en hors sentier les îles des Shetland. Voilà, donc toujours en Écosse, c'est les Shetland, c'est des îles en fait, si vous voulez, qui sont un petit peu au nord de l'Écosse. Ça, bon ben, ça, je voulais le faire déjà quand on a fait la traversée avec mon frère, on n'a pas eu le temps malheureusement. Et donc ça a intégré, et bien sûr, toujours en Écosse, la traversée de l'île de Skye. Ça se fait sur quelques jours, donc traverser l'île des Shetland. Je vais vous donner les statistiques quand même, c'est 250 km et 3000 mètres de D+. Voilà, après, encore une fois, c'est du hors sentier, donc c'est un petit peu vague, mais si je veux vraiment faire toutes les Shetland, c'est ce qu'il faut que je compte si je veux faire le tour d'un petit peu de chaque île, 250 km. Et l'île de Skye, si je veux vraiment faire tout bien comme il faut que je compte à peu près 140 km. Voilà un petit peu. Donc 3 grandes randonnées de prévues en Écosse, ce qui me fait à peu près une cinquantaine de jours de marche dans ma vie encore en Écosse, je l'espère en tout cas.
Voilà un petit peu pour l'Écosse. Maintenant, on va passer au troisième pays où il y a, je crois, 3 ou 4 randonnées, il me semble 4 randonnées que j'aimerais effectuer. C'est un pays où, vous savez, avec ma femme, on va sûrement partir en expatriation. On en parle dans l'espace Pambre, donc je vous invite vraiment à aller dans le clan. Je sais que pour vous, c'est un peu perturbant dans les vidéos parce qu'il y a des vidéos qui sont payantes, il y en a d'autres gratuites. Euh, mais c'est normal en fait, hein. Il y a toujours le contenu gratuit sur ma chaîne YouTube, juste en plus et en plus privé, il y a l'espace membre où c'est qu'on parle de tout. Là on a parlé de randonnée, j'ai montré mon nouveau matelas pour la traversée des Alpes, mais on parle un petit peu de tout. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et d'ailleurs si vous voulez soutenir la chaîne, c'est vraiment le meilleur moyen car ça m'aide vraiment vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, comme je vous dis, on va s'expatrier aux États-Unis. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, l'espace membre. Et donc aux États-Unis, il y a forcément des randonnées que j'ai envie de faire. J'ai envie de dire, tout randonneur longue distance a envie de faire une randonnée aux États-Unis, je pense. Bon, la première, c'est une classique, mais c'est le Pacific Crest Trail. Forcément, ça part du Mexique jusqu'au Canada. 4265 km, 149 000 mètres de dénivelé, 4 à 6 mois de marche. C'est quelque chose qui me fait rêver, mais c'est quelque chose qui est totalement inaccessible pour moi pour le moment, vous le savez. Je suis papa, j'ai un travail, il y a le projet d'expatriation aux États-Unis qui me coûte extrêmement cher, voilà. Donc niveau budget, pas trop m'y attarder, je pense que vous connaissez tous un petit peu ce mythe du P-City. Pourquoi j'aimerais le faire? Tout simplement pour le côté longue distance, mais aussi pour la rencontre avec tous les trois hikers, etc. Il y a ce truc communautaire que j'aimerais découvrir, que j'ai un peu découvert sur l'Écosse, mine de rien. Parce que l'Écosse, c'est un pays vraiment international, il y a de tout. Toute personne va marcher en Écosse, sur le West Island, etc. Et j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Ensuite, il y a l'Appalachian Trail qui fait partie un petit peu de la triple couronne aux États-Unis. C'est un petit peu le même délire. Celui-là me plaît plus que le Pacific Crest Trail, l'Appalache, parce que c'est un chemin excessivement historique, magnifique, hein. Vous traversez les sentiers des Appalaches par du coup la fuite des autochtones américains, hein, qui fuyaient en fait les Européens colons à l'époque. Et puis en fait, ce tracé retrace un petit peu le parcours des Indiens. Et je trouve ça vachement intéressant en fait. Très intéressant. Je crois que c'est un sentier qui me plairait beaucoup. C'est des grandes forêts, c'est une région qui me parle beaucoup. Fortement historique, fortement des grosses batailles. Ouais, cette région-là des États-Unis a été extrêmement dévastée, forcément par la guerre d'indépendance qui a eu lieu il y a 250 ans, du coup à peu près quoi. Au moment où vous regardez cette vidéo en tout cas. Donc l'Appalachian Trail qui fait 3500 km, 140 000 mètres de D+, et 5 à 7 mois de marche. C'est énorme aussi, pareil, c'est intégré dans une vie en fait, hein, c'est des projets, il faut quitter son travail ou alors il faut prendre des congés sans solde, enfin, c'est très compliqué, il faut avoir un énorme budget, il faut avoir beaucoup de temps. C'est des choses que j'espère que vous aurez la chance avec moi de découvrir sur cette chaîne YouTube, mais encore une fois, c'est des projets extrêmement lointains. De toute façon, c'est des projets à 10 ans. Voilà. Il faut que mon fils soit plus grand, il a 5 ans. Ce ne sais pas des projets que je ferai tant qu'il n'a pas au moins 15-16 ans, qui sera dans la compréhension de ce genre de projet, de le laisser tout seul aussi longtemps. Et surtout, pourquoi pas qu'il vienne avec moi. Hein. C'est aussi dans ma tête, forcément, traverser les États-Unis avec mon fils, c'est vraiment quelque chose qui me botterait. Mais pour ça, il faut qu'il soit un petit peu plus grand. Pour le moment, il a 5 ans. Ça serait un peu compliqué. Voilà. Il y a un troisième sentier, c'est mon sentier coup de cœur aux États-Unis. Si je devais en faire qu'un, ce serait celui-là. C'est l'Arizona Trail, du coup. Donc en Arizona, on traverse l'Arizona à pied. Il est un petit peu plus accessible, il fait 1300 km, 50 000 mètres des plus. 45 à 70 jours. Il me plaît parce que c'est l'Ouest américain, c'est les déserts, c'est des paysages qu'on n'a strictement pas en France, contrairement au Pacific Crest Trail ou à l'Appalache où on peut avoir des similitudes, des forêts, de la montagne, des choses comme ça. Là, l'Arizona, il n'y a strictement rien, on peut pas retrouver, ça en France et forcément ça m'attire à fond. J'ai prévu d'intégrer dans cette préparation à l'Arizona Trail quand je le ferai. Ça, c'est possible que vous le voyez d'ici quelques années. C'est plus accessible en termes de temps, en termes de durée. Le Cocodona 200, qui est un ultra trail, donc de la course à pied, qui suit globalement un petit peu l'Arizona Trail. Voilà un petit peu. Et ensuite, il y en a un quatrième aux États-Unis. C'est plutôt une expédition, mais c'est pas aux États-Unis comme vous l'imaginez. C'est en Alaska. Faire un trek en Alaska d'une dizaine de jours.
au mois de juillet, août, pour vraiment aller m'enterrer dans l'ultra sauvage. Pour le moment, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les capacités mentales, psychologiques, physiques pour aller en Alaska. Je me sentirais pas à l'aise, je serais pas assez sûr de moi pour profiter de ce périple en tout cas. Mais c'est quelque chose vraiment que je veux faire avant de mourir, quoi. Aller en Alaska et puis il n'y a pas vraiment de tracé, vous voyez, juste aller randonner quoi, une dizaine de jours là-bas, ça me fait rêver quoi. C'est vraiment un truc, putain, ça, ça serait magnifique. Donc voilà, ça fait partie des États-Unis, l'Alaska, mais c'est un petit peu différent. Et voilà, mais c'est quand même les États-Unis. Voilà un petit peu pour les États-Unis. Il y en avait quatre, hein, du coup, je vous l'avais dit. Ensuite, il y en a un qui est en Norvège, c'est le Norge Paleng. C'est une traversée totale de la Norvège qui fait à peu près 3000 km avec 75 000 D+. Il faut compter 4 à 5 mois de marche. C'est aussi un énorme trail, clairement, que je ferai sous 10 ans. Le Norge Paleng, c'est clairement un putain de rêve aussi, traverser toute la Norvège à pied. Euh, les paysages sont fous, ça ressemble vachement à Loköksløden dans l'idée, sauf que là vous rajoutez les fjords, des choses comme ça. C'est pas pour maintenant. Il y a aussi un côté aussi extrêmement. Je parle souvent du temps pour faire ce genre de randonnée, mais il y a forcément, vous vous en doutez, le côté du budget. Le budget, c'est infernal pour faire ça. Pour le moment, je l'ai clairement pas. Voilà, je pourrais peut-être faire le Pacific Crest Trail, mais après, je serais sur la paille, quoi, donc ça serait pas la peine. Et voilà, en Norvège, du coup, il y en a deux. Il y a les îles Lofoten aussi en Norvège. 180 km, vous savez, c'est les îles qu'il y a tout au nord de la Norvège, qui font pas partie du coup du tracé que je vous ai dit juste avant. Donc deux treks en Norvège. Les îles Lofoten, par contre, c'est quelque chose d'envisageable là à quelques années plutôt proche, quoi. Plutôt proche, parce que c'est plus court en temps, etc. On change de pays et on va en Islande. J'aimerais beaucoup faire le tour de l'Islande à pied. Donc il n'y a pas de trek de prévu, c'est pas balisé, c'est pas un GR, etc. C'est un petit peu comme les Shetland et tout. L'idée, ça serait de faire le tour de l'île de l'Islande à pied, euh, en suivant la côte, mais aussi en rentrant un petit peu dans les terres, etc. Il y a un trek qui traverse l'Islande. Euh, c'est pas qu'il m'intéresse pas, c'est que du coup ça serait trop court. Si je prends l'avion, c'est pour rester un moment dans le pays. Et du coup faire le tour de l'Islande. Ouais, ça putain, c'est un rêve. On devait le faire à la place de l'Écosse, pour tout vous dire. Et le budget était à peine trop restreint il y a 2 ans. Du coup on a repoussé ça. Mais ça, honnêtement, c'est quelque chose à court terme. À court terme avec le bro, le Ficel, le Troiker, le Brother, le Julien, ça c'est quelque chose qu'on va se faire. À court terme. Ouais, à court terme, je vous le dis parce que c'est quelque chose, ça je veux vraiment, vraiment le faire. Il faut compter à peu près 600 km pour faire le tour de l'Islande, comme moi je l'imagine en tout cas. Vous pouvez très bien faire 2000 km, mais voilà, moi c'est à peu près ça, 600 km. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé en Islande par contre. Donc voilà. Ensuite, on va parler de mon pays d'où viennent mes grands-parents. Pas tous mes grands-parents, mais en tout cas les grands-parents du côté de ma mère. Le Portugal, parce que vous savez, je suis mi-français, mi-portugais. Forcément, du coup, bah, j'ai quand même envie d'aller voir un petit peu où c'est que ben, la moitié de mon sang a vécu. Et le Portugal, du coup, j'aimerais ben, tout traverser le Portugal, faire une grande traversée du Portugal, soit par un Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, pourquoi pas, ou soit par les côtes. Voilà, il y a plein de chemins, mais l'idée serait de traverser quand même le Portugal par les terres. Donc le Camino Portugues par exemple, qui m'intéresserait vraiment bien, il faut compter à peu près 800 km. Ça serait un trek en plus qui serait cool parce que je pourrais l'intégrer en hiver par exemple. Euh, et aller voir un petit peu, encore une fois, mes origines, la moitié de mes origines en tout cas au Portugal. Voilà, il y a un deuxième trek au Portugal, ça serait de traverser l'île de Madère, ça putain, ça m'attire à fond. Madère, ça a l'air magnifique. Traverser Madère, ça c'est aussi envisageable à très court terme, c'est pas loin de chez nous, ça coûte pas très cher. C'est faisable sur 10 jours de vacances, c'est incroyable, c'est le Portugal aussi. Donc voilà un petit peu l'île de Madère, vous comptez à peu près 160 km et vous traversez l'île, donc globalement c'est vraiment faisable. Et ensuite on va parler forcément quand même de la France, mais le truc c'est que forcément la France j'en ai déjà fait beaucoup, donc j'ai moins j'ai
plus beaucoup de projets en France, forcément. J'en ai déjà fait tellement. J'ai dû faire plus de 10 000 bornes rien qu'en France. Donc forcément, ben, les rêves se sont réalisés au fur et à mesure en France. Mais il en reste quand même deux. Il y a le GR5, donc la grande traversée des Alpes. Vous savez que je pars dessus, là, quand vous voyez dans cette vidéo, dans 23 jours exactement. Peut-être que je pourrais barrer, du coup, un de mes rêves sur cette liste de grandes randonnées, cette liste de rêves de randonneurs longue distance. Donc voilà, il y a quand même cette grande traversée des Alpes par le GR5, ça me ferait terminer mon GR5 entièrement. Les Alpes, pour moi, c'est quand même, voilà, c'est la création de l'alpinisme, c'est ces paysages complètement démesurés, c'est la plus grande chaîne de montagnes d'Europe occidentale, c'est les Alpes, quoi. C'est les Alpes, c'est la Vanoise, le Queyras, le Mercantour, les Écrins, c'est mythique aussi, c'est voilà, c'est Saint-Gingolph, c'est mythique, c'est mythique. Et du coup, forcément, je crois que pour un Français, ben, ça fait partie quand même des randonnées à faire en France. Et forcément, c'est dans cette liste-là, j'espère que cette année, j'arriverai à rayer cette grande traversée des Alpes. Voilà. Il y en a une deuxième qui est en France, mais c'est pas un petit, c'est la France, mais c'est le GRR2, c'est tout simplement la traversée de l'île de la Réunion, parce que ben ouais, c'est la Réunion, quoi, c'est magnifique, l'île est sublime. J'irai avec énormément de respect pour cette île, pour ses habitants. Euh, j'ai beaucoup d'abonnés réunionnais ici voilà, qui en chient avec le surtourisme et tout. Et donc c'est vrai que j'aurai ce côté de moi où j'irai avec vraiment beaucoup de respect discrètement. Je traverserai l'île et puis je vous laisserai tranquille, mais quand même une fois traversé l'île, votre île, parce que ça a l'air beau, ça a l'air magnifique, ça a l'air... magnifique, c'est même pas le mot, c'est vraiment une pépite, quoi. Cette île, ça a l'air d'être une pépite. Donc il y a en deuxième trek en France le GRR2, qui est extrêmement technique, avec beaucoup de dénivelé, un climat vraiment incroyable. Enfin, c'est ouais, c'est sublime. Donc, mais pareil, ça, en termes de temps, bon, bah, je le trouverai, mais en termes de budget, c'est extrêmement cher. C'est très loin de chez nous, La Réunion. Faut prendre un vol extrêmement long courrier. Je crois que c'est 12 heures de vol, un truc comme ça, un vol direct. Voilà, c'est pas du tout dans les priorités, mais si vraiment je l'espère, je pourrais le faire un jour dans ma vie, traverser cette île magnifique, quoi. Voilà, un petit peu toutes les randonnées de cœur que j'ai dans mes projets. Forcément, il y en a des autres qui seront intégrées parce que il y a des randonnées longue distance que j'aimerais faire, mais qui me tracassent pas l'esprit comme ces randonnées-là. Les randonnées que là je vous ai données, c'est vraiment des trucs que j'y pense quasiment tous les jours. Il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à me dire putain en Arizona, putain en Alaska, putain en Norvège, putain la Réunion, putain voilà. J'y pense tout le temps. Au total, si je fais toutes ces randonnées-là, j'arrive à 18 000 km et 600 000 mètres de dénivelé positif et négatif. C'est incroyable. Ça serait incroyable, putain, ça serait putain incroyable. Les randonnées que j'ai pas citées, mais bien sûr que je ferai sur cette chaîne, c'est par exemple traverser le Massif Central, parce que Massif Central est magnifique. Voilà, cependant, c'est sûr que ça me fait moins rêver parce que bah, je connais déjà l'Auvergne, le Cantal, l'Aveyron, le Lot, le Quercy, le Larzac, l'Ardèche, les Cévennes, tout ça j'ai déjà fait en fait. Le Velay, c'est des régions que je connais déjà, que j'ai déjà traversées, soit tout seul, soit avec mon frère, soit en boucle, soit par Saint-Jacques, soit par le Stevenson, voilà, soit par le GR30, le GR400, le GR441, toutes ces randonnées-là, je les ai déjà faites. Donc ça veut dire que les paysages, je les connais déjà. Ça serait pas. C'est pour ça que je ne le mets pas dans ma liste de rêves. Mais si vous m'aviez demandé il y a 10 ans, alors le Massif Central aurait été dans cette liste-là. C'est juste qu'il a été checké depuis. Tout comme les Vosges, tout comme le Jura par exemple, qui ont été totalement checkés. Il y a bien sûr, je pense que je le ferai un jour quand même pour le côté mythique, même si ça ne me fait pas rêver du tout. Mais je crois quand même qu'en tant que Français, c'est quand même à faire, c'est la Corse. Le GR20, ça me fait pas vraiment, si je le fais pas, c'est pas grave. Vous voyez, voilà, c'est une grosse différence avec les autres. Si j'arrive à 70 ans et puis je me dis, putain, Loïc, quand même, t'as jamais été traverser l'Arizona à pied.
ça serait un profond regret que j'aurais, voilà, vraiment j'aurais ce regret. Si à 70 ans je me dis putain Loïc, t'as pas traversé la Corse, ça serait pas grave, vous voyez, c'est pas grave, je vivrais bien avec. Et en fait c'est comme ça que j'ai fait mes choix. Euh, vous savez, je travaille en EHPAD et je parle avec les résidents et il y a un truc que je vois souvent. Il y a deux grandes différences majeures. Il y a les gens qui ont fait des choses qu'ils avaient envie de faire dans leur vie, puis aujourd'hui qui se retrouvent en EHPAD dû à leur âge, à une chute, à des trucs comme ça. Euh, et il y a quelqu'un qui m'avait dit, là où je travaille, qui m'avait dit, c'est une personne qui est tout le temps assise, toute la journée, et qui regarde dehors. Et puis un jour, je lui ai dit, je lui parlais, et puis je lui ai dit, mais vous vous ennuyez pas, regardez par la fenêtre comme ça toute la journée. Et puis c'est une personne qui est très bien, hein, qui a sa tête, etc. Et puis il pourrait sortir, voilà, il pourrait faire des choses. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, non, non, je repense à la vie magnifique que j'ai eue et à tout ce que j'ai fait dans ma vie. Puis je me suis dit, ben en fait c'est comme ça que je vais être à la fin de mes jours. M'asseoir sur une chaise et puis me dire, j'ai accompli une vie que j'avais envie d'accomplir. Et ces randonnées-là, eh ben, c'est un petit peu le but de ma vie. Tout simplement, il y en a qui rêvent d'avoir une grosse maison, il y en a qui rêvent d'avoir une grosse voiture, il y en a qui rêvent d'avoir une grosse piscine, des choses comme ça. Ben, moi, je rêve juste de marcher sur ces sentiers mythiques et puis de découvrir un petit peu le monde comme ça, quoi. Bien sûr, ben, en EHPAD, il y a aussi l'inverse. Les gens qui n'ont jamais réalisé leurs rêves et puis qui ruminent toute la journée. Et donc voilà, on voit un petit peu les deux grandes différences et je vous invite vraiment du coup à vivre votre vie pendant que vous êtes jeune, n'attendez pas parce que on pense souvent que on a jusqu'à 80 ans mais c'est pas toujours le cas. Donc allez-y à fond. Moi j'ai déjà réalisé un petit paquet et on va continuer cette année en tout cas j'espère. Je vous invite à vous abonner, à aller me soutenir sur l'espace membre, c'est 5 euros. 5 euros c'est énorme. Ça représente 1000 vues sur YouTube par vidéo. Donc merci, un grand merci à vous. J'ai investi dans la chaîne YouTube encore pour une plus grosse qualité de vidéo pour la Grande Traversée des Alpes, mais ici aussi. Euh, la chaîne n'est pas prête de s'arrêter, clairement je vous le dis, donc n'hésitez pas à soutenir tout ça. Je vous dis à bientôt, réalisez vos rêves, c'est ça la chose la plus importante dans la vie. Moi je vais faire ma séance de dénivelé positif. J'ai pas envie, mais je vais aller la faire. Parce que en fait, si on écoute toujours nos envies, ben on fait rien. Donc là, je vais aller bosser un petit peu mon D+, et puis ensuite, je vais aller travailler, car je prends le boulot à midi, et il est 10 h du mat. Donc il me reste 1 heure pour faire ma séance, redescendre chez moi, me doucher, et aller taffer. Je vous dis à très vite. Faites-moi votre liste des randonnées de rêve dans les commentaires, ça serait épique. Comme ça, je vous lirai. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye.